Bonsoir à tous. Dans cette vidéo, je vous apprends comment contrôler ce cerveau moteur. Donc, ce cerveau moteur, c'est le SG90 qui est supposé faire des rotations entre 0 et 180 degrés, donc dans les deux sens, soit l'horaire ou anti-horaire. Et donc, il est commercialisé avec 3 fils qui doivent être connectés à 3 broches qui sont le plus VCC, donc le 5 volts, le ground et une entrée numérique. Là, on l'a connecté à la broche D4 de notre carte Node MCU ESP 8266. Donc ici, j'utilise pour faire fonctionner ce cerveau, ce bouton poussoir jaune. Et pour l'alimentation, j'utilise une alimentation externe. Donc je l'ai connecté donc, au hub USB donc, pour avoir notre 5 volts. Voilà, il est donc le sélecteur est sur 5 volts, comme vous voyez. Voilà. Pour cette application, j'ai ajouté des petits trucs qui sont très intéressants. Donc, d'abord, le capteur de courant, donc ACS 712, 20 ampères. Donc, son montage, il est en série. Donc, je l'ai monté en série. On dirait on a coupé le fil et on l'a intercalé dans notre montage. Et ce capteur-là, je vais l'enlever pour vous montrer. Voilà. De l'autre côté, comment ça va être. Voilà, c'est celui-là. Donc, il utilise l'effet Hall pour déterminer le courant consommé par n'importe quelle charge. Donc, ici, c'est notre fil. Et de l'autre côté, comme vous voyez, il y a 3 broches. Donc, 2 qui sont connectés à l'alimentation, plus 5 volts et le ground, et l'autre qui est celle du milieu est connectée à notre entrée analogique à 0 de la carte Node MCU. Voilà, la carte Node MCU est aussi connectée au hub USB pour avoir son alimentation. Et une dernière chose, donc juste pour ce cerveau ici, donc les applications normales disent qu'il faut l'utiliser entre 0 et 180 degrés. Pour mon cas, j'ai fait un truc, une découverte originale, peut-être que c'est par hasard. Donc vous allez voir que ce petit cerveau moteur tourne sans s'arrêter. Donc c'est du code que j'ai fait. Je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais ça fonctionne comme ça. Et c'est très pratique pour notre exemple qui nous permet de voir combien il consomme d'électricité. Voilà. Pour éviter aussi d'utiliser la console donc, de notre Arduino IDE, j'ai préféré d'utiliser un afficheur donc, qui n'est pas classique parce que j'ai utilisé l'autre fois dans des vidéos anciennes le capteur 2x16, le LCD donc 2x16, donc, qui permet d'afficher au total 32 caractères. Donc j'ai vu qu'il y a mieux, donc moins encombrant, qui est cet écran-là, le OLED 0,91 pouces. Il s'agit d'un afficheur donc OLED, donc organique LED, qui est plus pratique, moins encombrant, prend moins de place, qui a plus de contraste, moins énergivore parce qu'il n'a pas besoin d'un rétroéclairage. Il permet
de styler notre texte et de le formater comme on le veut. Juste il y a deux couleurs, donc le blanc sur le noir ou le noir sur le blanc. On peut mettre nos caractères là où on veut. Donc on utilise un formatage comme on veut. On peut changer la taille des caractères, alterner des textes, faire des scrolls de texte. Donc c'est très pratique comme composant pour l'affichage. Il comporte 4 pins, donc c'est un OLED I2C ou bien I2C pour ceux qui connaissent. Les deux pins, donc toujours pour l'alimentation, plus VCC et le ground, et il y a les deux autres pins, donc le SCL et le SCA pour le D1 qui vont être connectés ici à D1 et D2. Donc comme vous voyez, le fil rouge et le fil vert. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Voilà, notre montage il est très simple. Juste ici, je vais vous montrer que ça fonctionne et on va examiner ensemble les valeurs de courant qui seront affichées. Donc, attendez un peu, je veux juste que ça soit clair. Voilà, donc ça commence à tourner. On voit bien qu'il y a un ampère, donc 0,6 ampères, 3 watts. Voilà, parfois ça bloque un peu et on voit que la valeur du courant qui augmente un peu. Donc comme vous voyez, ce fonctionnement, je crois qu'il n'est pas normal, mais c'est bon pour apprendre. Voilà, comme vous voyez, ça tourne sans cesse, mais dès que j'enlève mon doigt du bouton, ça s'arrête et ça revient à 0. Donc ça fonctionne comme vous voyez très bien. Donc c'est un exemple très pratique pour apprendre. Et voilà, je vais vous montrer maintenant le code. Donc, ici, juste une page donc, qui montre la configuration et les broches du servomoteur. Donc pour quelle utilisation? Donc ici il y a un torque, donc un couple très important, 2,5 kg par centimètre. Donc la tension de fonctionnement il est de 5 volts. On peut aussi le faire marcher avec 3,3 volts, donc, mais ça va être moins rapide. Voilà, donc ça c'est l'intervalle de rotation. Combien il pèse? Donc 9 grammes. Et ils disent que le paquet, donc package, renferme voilà les hélices et les vis. Voilà, ici je passe au code. Donc je vais définir les bibliothèques pour le servomoteur et pour notre écran. Donc notre écran il fait partie de la famille SSD 1306. Donc on définit la taille, 128 x 32. Donc le OLED reset, on doit la définir à -1 parce que par défaut, si on utilise une carte Arduino, ça va être 4. Donc on doit la changer à -1. Définir cette adresse-là. Donc lorsqu'on connecte notre écran OLED à la note DMCU, on doit définir à D1 et D2, on doit définir cette adresse. Normalement ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, il faut chercher l'adresse convenable qui fait fonctionner notre écran. Donc on définit un display de cette manière et le cerveau de cette manière. Quelques petits paramètres qu'on doit définir. Donc voilà les définitions des paramètres qu'on va utiliser. On va les voir après. Donc dans la fonction setup, on dit que on doit définir que le A0 qui est l'entrée analogique, on va le définir comme un input.
on dit que on dit au programme que notre cerveau donc, est connecté à la pin D4 qui équivaut à 2 ici. On essaie d'afficher le message d'erreur de l'écran s'il ne fonctionne pas. Voilà, on définit la couleur du texte, donc white, blanc. Et ici, j'ai essayé donc plusieurs fois de faire marcher mon cerveau moteur et il n'a pas marché. J'ai fait quelques essais. Normalement, pour déplacer le cerveau, on utilise cette fonction. Ici, c'est le cerveau dot right de x et le x doit être entre 0 et 180. Donc, puisque ça n'a pas marché, j'ai essayé d'essayer beaucoup de valeurs de x. Donc, le 180, je l'ai multiplié par y et y, il a fait beaucoup de valeurs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je suis arrivé à 15 et là, j'ai remarqué qu'il commence à tourner. Donc, j'ai commencé avec 15. Et puis, je suis arrivé à 30 et je l'ai mis dans la loupe, donc dans la répétition. Et j'ai remarqué qu'il tourne continuellement sans cesse. Je n'ai pas une grande explication, mais ça marche. Voilà, ça c'est pour le faire tourner. Il y a encore deux petites fonctions. Donc, il y a la lecture du courant et l'affichage. Donc, on commence par la lecture du courant, puisque on cherche on cherche la précision. Donc, on fait 1000 lectures à chaque fois sur le courant et puis on fait leur moyenne. On divise par 1000. Donc, 1000 lectures. À chaque fois, on fait un logarithme de sensor in qui est le A0. On l'ajoute. Donc, on fait la somme. On divise par 1000. On trouve la moyenne. Voilà. Donc, lorsque le bouton jaune n'est pas enfoncé, j'ai remarqué que le V0 ici, donc il y a ici, donc comme vous voyez, la lecture lorsqu'il ne fonctionne pas. Donc j'ai trouvé tout à l'heure que c'était 824.2. Donc j'ai travaillé avec 824.2. Maintenant, elle a augmenté un peu. Donc je l'ai mise ici, cette valeur. Et parce que lorsqu'il ne fonctionne pas, ça doit consommer 0 ampères. Donc, je dois mettre cette valeur-là. Et puis ici, c'est un facteur de correction parce que notre ACS 712, qui est le capteur de courant, supporte 20 ampères. Et puis, on doit multiplier par la résolution parce que notre pin A0 lit une valeur entre 0 et 1024 qui correspond à 1 volt. Donc, puisqu'on est en train d'alimenter avec 5 volts, on doit multiplier par 5 et diviser par 1024. C'est pour ça que la résolution, ici, elle est définie comme 5 sur 1024. Donc tout à l'heure, il écrivait donc moins 0,00 et lorsqu'il ajoute sur l'écran moins, le signe est moins, donc ça fait un retour à la ligne automatique. Donc pour des raisons de bon affichage, j'ai fait donc si le courant est négatif, donc il doit mettre 0 et pas moins 0. Et pour la puissance, donc je l'ai défini comme le courant fois la tension qui est de 5 volts. Donc IC fois 5. Tout ça, c'est pour le formatage du texte, pour le display. Donc, toutes ces fonctions-là, c'est lié à notre écran OLED. Donc, ici, il faut positionner donc, chaque texte où on le veut. On doit bien maîtriser la matrice d'affichage de notre écran. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai. Donc, je refais un autre petit essai pour le cerveau. Voilà, donc
Et voilà. Donc, si vous savez la vraie valeur que consomme, donc essayez de me corriger si je me trompe quelque part ou de proposer des améliorations pour mon montage. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine.